Torchlight flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Torchlight flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Every breath feels borrowed, but tonight the world's in tune. Allez, salut les pilotes, c'est Juju, le Picard du Vacances, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence cette vidéo avec ce joli petit plan. Nous sommes pas loin de Léoncel, c'est un petit village que j'aime beaucoup. J'ai mis un point sur le GPS, j'ai pris avec moi un petit sandwich, même 2 sandwichs, avec une petite canette d'orangina. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, eh bien, je t'explique pourquoi je roule avec une Royal Enfield. Et en l'occurrence, Jacqueline, cette très très belle Interceptor donc, de 2021, qui a bientôt 35 000 km. Bref, je passe la première, tu t'installes avec un petit café, une petite bière, tout ça bien entendu avec modération. On se retrouve juste après le générique. Et puis, c'est parti, 3, 2, 1, musique. Yeah, go. Allez, c'est parti. Wouh, wouh. Salut les gars. Allez, si t'es encore là, c'est que t'es sûrement intéressé par le sujet de cette vidéo. Tout simplement, tu t'ennuies. Ou tout simplement, tu découvres ma chaîne YouTube. Alors moi, c'est Julien. Je roule donc avec cette très très belle Interceptor donc depuis 5 ans. J'adore cette moto. Et sur ma chaîne YouTube, je propose les aventures avec Jacqueline. Jacqueline, c'est ma moto. Oui, tout simplement, elle a un prénom. Et donc voilà, sur ma chaîne YouTube, je propose mes aventures à son guidon, les éventuelles améliorations ou customisations que je peux lui apporter. Je vais également aussi à la rencontre d'autres motards, des abonnés, mais aussi des gens passionnés. Alors Royal Enfield, bien entendu, mais pas que. Voilà donc ce qu'il en est pour si tu ne connais pas. D'ailleurs, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce que je peux proposer. Bref. Et aujourd'hui, donc, le petit sujet qui me tient à cœur, que ça fait un bout de temps que je me suis dit que j'allais vous le faire, c'est eh bien répondre à cette question, la question du titre, pourquoi je roule en Royal Enfield. Eh bien, je vais essayer à ma façon de te dire pourquoi. Peut-être te donner également envie de tester ce pourquoi, de faire par toi-même ton retour, savoir pourquoi cette marque de moto, marque de moto qui d'ailleurs est la plus vieille du monde. Et pourquoi donc cette marque moto, une marque indienne, depuis plusieurs années, donc ce sont des motos qui sont faites en Inde. Et pourquoi cette moto en fin de compte marche autant, enfin quand je dis marche autant, plaît autant aux motards depuis quelques années. Alors ça va bien entendu de 20 ans à 80 ans, voire même plus. Ce ne sont pas que des motos de vieux. Bref, voilà. Et comme je disais en introduction, donc on arrive à Léoncel, c'est un petit village que j'aime bien. Je suis déjà venu plusieurs fois ici. Mais on va rouler encore un peu plus loin. La nouvelle saison 2026 commence avec les beaux jours, le printemps, l'été, etc. Pourquoi je te dis ça pour toi qui es nouveau? C'est que je suis arrivé donc dans le Vercors depuis le 1er octobre 2025. Donc ça fait pas encore 6 mois que je suis ici. À l'origine, je suis du nord, enfin je suis dans le sud du nord. Je suis originaire de Route de Soissons en Picardie. Et j'ai fait le choix il y a un peu moins de 6 mois de continuer, je ne vais pas dire recommencer, mais de continuer ma vie dans ce magnifique décor comme tu peux le découvrir. J'ai passé l'automne et l'hiver à la découvrir. J'ai été également roulé avec Jacqueline. Je roule par tous les temps. Je te cache pas que quand il flotte c'est un peu chiant, quand il fait froid c'est un peu chiant. Mais n'empêche que voilà, j'ai quand même roulé pas mal cet hiver. Je t'ai fait pas mal de vidéos. N'hésite pas à aller y jeter un œil. Bref, mais revenons donc à le pourquoi de cette vidéo. Alors
Elle risque d'être peut-être un petit peu plus longue que les 2-3 vidéos que j'ai sorties juste avant. T'as vu, j'ai fait l'effort, hein. 13 minutes pour la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, avec la petite balade avec les copains. D'ailleurs, si ça te branche, n'hésite pas, hein, à me contacter par mail pour me dire tiens Julien, la prochaine fois que tu fais un truc, j'aimerais être prévenu. Voilà, donc tout ça dans la description bien entendu. Et donc aujourd'hui je te dis pourquoi eh bien j'adore ma bécane. Salut mec. Pourquoi j'adore Jacqueline, pourquoi j'adore ma bécane? Eh bien pour la première des choses qu'on va faire, c'est que pour son moteur, je pense que toi qui es abonné, qui a déjà une Royal Enfield, hein, alors là on parle du 6,5, hein, du Twin, hein, qui fait sur le papier 47 chevaux 5, éligible A2, etc. Alors petite parenthèse, tiens, un commentaire, j'ai un rageux qui m'a mis un commentaire il n'y a pas longtemps, qui me dit oui, le jeune permis, il aime bien faire du bruit. Non, je suis pas jeune permis, j'ai le permis A. Hein, j'ai pas eu de passerelle, donc j'ai pas eu mon permis il y a 6 mois. Bon bref, petite parenthèse finie. Et ce que je te disais, donc la première des choses qui fait que j'adore cette bécane, alors que ce soit un 6,5, mais que ce soit un 3,5 ou un 500, même si j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de rouler longtemps avec ces moteurs là, Royal Enfield, leur force, enfin le truc qui fait que, c'est leur moteur quoi. Voilà, donc c'est simple, hein, tu regardes. Je vais m'arrêter, rouler doucement, je suis en quoi? Je sais même pas si je suis en quoi. Là je suis en deuxième. Ouais, première neutre, on va mettre la deuxième. Et ce qu'il y a de bien avec cette moto, alors boîte 6 bien entendu. Alors bien sûr, le problème des boîtes de troisième, c'est réglé depuis longtemps, donc arrêtez d'avoir peur les gars. Hein, c'est comme les airbags Takata, ça arrive. Bref, donc maintenant tu peux foncer n'importe quel modèle, il n'y a pas de souci, t'en fais pas. Hein, ça c'est la petite parenthèse, boîte de vitesse, tout le monde a peur de ça. Donc je te disais, le truc super sur Jacqueline, et c'est son moteur. C'est son moteur. Donc on va arriver dans un village, donc je vais pas faire le couillon dans le village. Mais on va commencer par... Oh, je suis à la vacherie. Je vais pas faire de vacherie à la vacherie. Donc j'ai mis un point GPS au hasard, hein, sur le Carpuride. Mais on va aller se perdre, hein, tous les deux. Hein. J'ai pris un petit sandwich comme je te disais en introduction, on se posera. Et je te parlerai un peu plus encore plus en détail de pourquoi je roule avec cette Royal Enfield. Voilà, on va sortir du village. On va sortir de la vacherie. Et puis voilà, la première des choses du moteur, je vais mettre... Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Un long virage long, je vais mettre en troisième. Et voilà pourquoi je kiffe le moteur. J'accélère tout doucement et progressivement. Écoute-moi ce moteur. Salut! Voilà la première des raisons pourquoi j'adore Jacqueline. Parce qu'on a un moteur, un son de moteur, mais magnifique quoi. Voilà, c'est bête à dire. Alors, je suis avec des échappements Zard, avec des DB killers. Hein. Je suis pas non plus à faire du bordel comme un con. Hein. T'as l'impression que Jacqueline a un ronron fort parce que voilà, j'enregistre ces échappements en stéréo via un super enregistreur. Hein, les micros sont pas très loin. Donc ça fait un peu plus de bruit que ça pourrait en faire en vrai, même si je te cache pas qu'elle ronronne. Voilà, donc pour revenir encore sur son moteur, d'ailleurs je découvre ce coin, c'est beau. Pour parler encore de son moteur, c'est que voilà, je suis en 3. Et puis tu peux t'amuser, tu vois comme moi, à te poigner dans l'angle. Tu sens le moteur qui monte tout doucement, hein. Voilà, tu t'amuses, hein, tu peux... Hop. Alors mettre un petit coup de dos si tu veux. Ce que j'aime avec ce moteur, c'est que c'est amusant. C'est amusant. Alors voilà, mon compteur là-bas, quand l'aiguille est tout en haut, je suis à 100 km/h. Donc là, je suis à 80. Hein. Alors tu vas me dire, doucement en montagne, bien entendu, la peur n'évite pas le danger. Voilà. Donc, bien entendu, je suis pas à 180 km/h. Hein. Je suis poigné dans l'angle. La moto, elle se lève pas. Je fais pas un wheeling, je fais pas un truc. Même si c'est sûrement possible. Enfin bref, on s'en fiche. Mais c'est ce moteur. Voilà, le moteur est vraiment cool. Et ce qu'il y a bien aussi, c'est que... Oh, il y a un hélicoptère là-bas, ouais. C'est quoi là? Je vais te faire une accélération progressive, tu vois. Tu peux. Là, je suis à 4000 tours. Aïe, je vais te prendre une bête dans la tête. Et puis tu peux. Hop, je laisse pousser, tu vois le moteur.
Et lâcher, ah, ça fait du bien. Et oui, j'aime bien faire ça. Me dites pas le contraire, messieurs. Alors, j'ai eu des commentaires, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important quelque part. Il a pas tout à fait tort, ils ont pas eu tout à fait tort les rageux, enfin les rageux. Ouais, tu fais du bruit, oui, à cause de toi, la moto ça va être interdit, nanana, nanana, super gris. Les mecs ils ont jamais eu 45 ans. Hein. Et puis c'est même pas ça. C'est que les mecs, ils me critiquent sur ce que je fais en vidéo. Ouais, ça fait du bruit, la faune, la flore, le machin chouette, le truc. Bon, Jacqueline, premièrement déjà, a fait du 3 litres de haut 100, hein. Donc pour messieurs les écolos, même si j'aime l'écologie, enfin ça c'est un gros mot l'écologie, j'aime la nature bien entendu, je suis pas complètement bête. J'ai pas besoin de faire appartenir à un groupe nommé écologiste pour dire que je respecte la nature. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que ce moteur, pour en finir, ben il est joueur, hein. Moi j'ai pas les termes, moi je suis pas un essayeur, hein. je suis pas Bader, hein, de Hightside, c'est un métier, mais il est amusant. Voilà, c'est ça le kiff. Et là, j'étais à 110 km/h. Là, je redescends vite à 90, tu vois. Moi, c'est ça que je prends mon pied avec Jacqueline. Je peux très bien cruiser, tu sais. Hop, je peux mettre à cruiser. Hop, c'est une vitesse. Hop, on va se mettre en 6ème. Voilà, comme ça. 6ème, 2200 tours. Ça laisse couler, t'entends pétarder Jacqueline. Hop, ça fait le job. Mais tu peux également redescendre quelques vitesses et puis t'amuser un peu, quoi. Et oui, j'aime bien faire ça avec ma peau d'accélérateur, enfin je sais pas moi. On me demande ouais pourquoi, bah j'ai eu des commentaires, pourquoi tu mets toujours des petits coups de gaz, etc. Bah parce que j'aime bien quoi, bah je sais pas. Pourquoi quand tu bois une bière t'aimes bien manger 34 cacahuètes? Bah parce que t'aimes manger 34 cacahuètes avec ta bière, c'est aussi simple. Après on m'a dit aussi pourquoi tu mets le coup d'accélérateur quand tu rétrogrades et que les mecs sur le circuit qui font ça? Alors c'est pas parce que je m'envoie par un pilote, parce que je trouve ça fait beau. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et je sais que c'est peut-être débile, puéril, con. Mais bon, si dans ce cas-là, il faut devenir adulte et oublier qu'on est des enfants, on est des grands enfants, bah dans ce cas-là, on fait plus rien de la vie alors. Hein, on va tous prendre le bus électrique. On va tous aller au travail du matin au soir, rentrer le dimanche, faire nos devoirs et puis recommencer la semaine pour soi-disant ne pas déranger les autres personnes. Parce que j'ai eu ça comme commentaire. Ouais, je m'éloigne un petit peu du sujet de Jacqueline, hein. Mais tu vas comprendre. J'ai eu ça aussi comme commentaire, hein. Alors j'en veux pas aux gars, hein. C'est juste la façon qu'ils le disent qui est un peu bête. Parce que, alors il me dit souvent, ouais, t'aimes pas la critique, nanana. Non, c'est pas que j'aime pas la critique. C'est que tu me dis, ouais, ça pue la merde. Ok, pas de problème, ça pue la merde. Mais qu'est-ce qui pue la merde? C'est ça que je veux dire. Parce que juste me dire, ça pue la merde parce que je consomme pas, enfin quand je dis consommer, parce que je ne pratique pas la moto comme toi tu la pratiques ou comme tu aimerais la pratiquer, hein, parce que c'est les premiers à te dire nanana, et c'est les premiers à faire les trous du cul ou à pas aimer que les gens y viennent. J'ai eu ça aussi, ouais, le Vercors avec les touristes, avec les machins chouettes. Les gars, on est en France. On est en France. La France est un pays que beaucoup aiment visiter. Et puis, faut partager un petit peu, j'ai envie de te dire le truc. Enfin, je sais pas, bref, je reviens sur Jacqueline. Donc, ce que t'as compris, c'est son moteur. Ce qu'il y a de bien aussi avec une Royal Enfield, bah c'est pas cher. Bah c'est pas cher. C'est pas cher. Moi, Jacqueline, je l'ai payé 7290 € juste avant le Covid. Et regarde, j'ai autant la banane, je vais autant loin qu'à... Alors les gens ils font ce qu'ils veulent, attention, hein, c'est pas une critique, hein. Je dis pas que la moto que je vais citer c'est de la merde. Mais je vais autant aussi loin qu'un mec qui a une BMW GS 1290 à 29 990 € sans les options. Bah si tu peux te la payer, fais-toi plaisir, t'as raison, hein, y a pas de souci, hein. Bien entendu. Mais on va à un même endroit, la preuve, tu vois, j'ai déménagé, j'ai fait 700 km pour descendre, j'ai fait ça en une semaine, j'ai fait 2 fois l'aller-retour avec Jacqueline, et puis bah impeccable. Je me suis même pris un kayak en pleine roue, hein, et puis bah regarde, elle est encore droite la bécane, regarde, elle roule bien droit. D'ailleurs, en parlant de rouler bien droit, j'ai fait une balade, là, la vidéo qui était la semaine dernière, où je disais à mon pote Lolo, salut mon Lolo, que ouais, je trouve que bizarre, Jacqueline elle est bizarre devant, etc. Nanana. Alors j'avais fait ma pression de pneu, hein, etc. Bah en fin de compte, il s'avère que là tout va bien. J'avais tout simplement que 1,5 bar dans le pneu avant, donc là j'ai fait la pression, mais ouais, j'ai perdu. J'avais fait la pression il n'y a pas si longtemps que ça en plus. C'est quoi ce bruit? J'entends plus.
Pourquoi j'entends fuite? J'ai entendu fuite, tu l'as entendu aussi le fuite? Pourquoi j'entends fuite? J'ai entendu un fuite, je sais pas ce que c'était le fuite. C'est pas une présence longue, je chante pas que... Bah tiens, je parle de pneu, puis qu'être bien. Non. Bah j'ai entendu fuite, je sais pas pourquoi j'ai entendu fuite. Je sais pas si tu l'as entendu, on l'entend dans la caméra, j'ai entendu fuite, bizarroïde. Et qu'est-ce que je disais? Eh bah tiens, alors qu'est-ce qui se passe par là-bas? Eh bah on va là à droite, le GPS il faut que j'aille à droite. Putain, par contre, je vais depuis tout à l'heure, je vais là-bas. Et bah je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Hop. Qu'est-ce qu'on a de beau? Attends, je vais regarder un petit peu où est-ce qu'on est. Où est-ce qu'on est? Parce que j'ai envie de me... Voilà, on va pouvoir peut-être se poser pour manger mon casse-dalle. Alors, on fait encore quelques routes. Par contre, c'est bizarre. J'ai entendu plus, ça me paraît bizarre. Je sais pas c'est quoi ce bruit. Regarde s'il y a un truc chelou sur Jacqueline, tu m'excuseras. Hop. J'ai entendu un fut. Montre un peu. Non, non, on est bon. Il n'y a pas de truc bizarroïde. Non, le pneu est bon. J'ai encore mes 2 pots d'échappement. Bref. Qu'est-ce que je te disais d'autre? On va continuer un petit peu. Et puis je continue de te parler de pourquoi j'adore cette bécane. Qu'est-ce qu'il fait beau, on a la chance aujourd'hui. On a eu quelques jours de flotte là, pourri, moche. Et puis là, en l'espace de journée, 15 degrés de plus. Bref, qu'est-ce que je te disais? C'est plus nanana. CBD, du vente à la ferme. Excellent ça. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que je te disais? Le pneu, donc j'ai refait la pression dedans. Alors, ce qui est cool avec Royal Enfield, comme je te le disais, donc c'est que le moteur il consomme rien, ça consomme que dalle. En sachant que moi, Jacqueline, elle est un peu, elle est équipée, je l'ai customisée, hein. Donc j'ai mis une paire d'échappements, hein, les silencieux, hein, pas les collecteurs, silencieux hard. J'ai mis un filtre BMC dedans, un filtre à air BMC. J'ai aussi une belle reprogrammation moteur, vraiment en interne, hein. Une belle reprogrammation moteur que m'a fait Momo, hein, de TK Bike Performance, hein, dans le 02. Donc j'ai le couple là où j'ai choisi, j'ai gagné un petit poil de chevaux, mais surtout j'ai les watts là où je veux, il m'a lissé la courbe. Enfin tout ça c'est professionnel, hein. Enfin c'est un pro, c'est lui qui peut te dire ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça c'est pour la partie moteur. Dessus, bon bah t'as vu, j'ai un guidon de 15 mètres qui fait environ 20 cm de haut, que j'aimerais un jour changer parce que j'aime bien la hauteur, mais j'aimerais qu'il descende un peu plus à l'anglaise. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai des clignotants gouttes d'eau, j'ai mon cuvelage de phare qui est chromé, j'ai le saut de vent, un saut de vent d'arc, j'ai une paire de sacoches de chez Custom Z Spade, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Des poignées qui vont bien, j'ai des boucles d'oreilles, par 3-4 conneries pour que ma moto elle va pas comme les autres. C'est ça qui est bien aussi avec Royal Enfield, malgré que tu as une base, un châssis, un moteur, etc. Et ben tu as la custom culture qui est possible. Hein, je pense à plein de gens comme ça, hein. Je pense à Bavure Garage qui a fait un super café raster, je pense à Henri qui a fait son Intercept Dog, donc une espèce de scrambler avant que la BR elle sort. D'ailleurs, je vous spoil pas, mais si je vous spoil, il s'est payé une deuxième Royal Enfield, s'est pris une 3,5 qui va faire une customisation. D'ailleurs, je te fais un gros V mon Henri, et puis c'est vraiment quelque chose qui pourrait me plaire aussi de faire ça. Et moi, ça serait plus, je te cache pas, on va vers Beaufort, Crest. Moi, ce qui me plairait, si tu veux plus, c'est la 500 belette trial, la version un petit peu off-road, ancienne génération, avec le démarrage au kick, puis le mono 500, ça me plairait à fond la caisse. Ça se trouve pas trop cher, donc on verra. Non, ça va. Plan de baie. Bon bah je pense qu'on va se mettre dans un coin, on est là, on est enfermé dans un petit patelin. Alors je sais pas qu'on est loin de tout, peut-être, j'ai pas vraiment regardé où il y avait un Intermarché, un Leclerc. Mais il y a des gens qui s'habitent là. Eux sont les rois du monde, ils sont heureux. À la maison on est fermé les villes là. Moi j'achète 1 euro symbolique. Il y a même une église pour égliser. Si t'as envie de t'égliser un petit peu, tu peux. On va se mettre quelque part, là on va se poser, hein, parce que là en même temps je profite. Hein. Là j'ai un beau soleil. J'ai même, t'as vu, des belles lunettes jaunes. Des belles lunettes jaunes, tu sais, c'est les lunettes de nuit, c'est qui anti-reflet, etc. Alors, arrête pas de mettre. Alors de jour, les carreaux sont tout jaunes, c'est marrant. Ça fait un anti-reflet. Waouh, c'est beau là-bas, et puis il y a une croix. Et ben on va manger là, regardez, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut aller à droite là? Bah ouais, on peut aller à droite, sauf riverains. Bon, ils vont rien me dire, les riverains. Sauf riverains, ils vont. Ah, c'est une maison, ils ont pas le droit. Interdit sauf les riverains. Bon, et ben du coup, on va continuer. C'est dommage que c'était beau. C'est magnifique d'ailleurs. Un bus. Ah bah nous c'est le passage où c'est un peu de la crotte, hein. Et on va se mettre là, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le fond là.
Il y a de l'eau. Ouais. Et il doit racler sa peinture. Ah bah tiens, là, on voit bien, là. Il y a un truc, là. Est-ce qu'il y a des bêtes? Non, il n'y a pas de bêtes. On va laisser couler un petit peu. Ça sera mieux que suivre un camion qu'une voiture. Bref, qu'est-ce que je te disais? Je sais même plus. Allez, on va les couler. Alors, je te parlais, voilà, de... Équiper une Royal Enfield, tu vas plus facilement pouvoir la customiser à ta façon, avec un saut devant, avec un truc, une peinture perso, des clignotants, des trucs, des machins chouettes, sans pour autant te claquer un billet de 450 balles à chaque fois. Ça, c'est un truc qui fait que j'aime bien Jacqueline, hein. Et elle est pas finie, hein. Elle est jamais finie. Et c'est pas fini, comme dirait Dom, super bourrin. Dom, super bourrin. D'ailleurs, en parlant de ça, je fais une petite parenthèse, d'ailleurs, je suis vraiment navré, hein, décidément. Mais je vais pas pouvoir faire la bourrinade cette année. Parce que je pensais poser mon samedi et c'est pas possible. C'est pas possible, je viens d'arriver. Donc bon, ça sera pour une autre fois. En sachant que je sais, comme Quentin me l'a dit, hein, il me l'a dit, au moment où la vidéo sortira celle-ci, il aura sorti sa vidéo. Je sais que Quentin là il va organiser un rassemblement à côté de chez nous, hein, dans un camping de ses potes, au mois de juin, au mois de juillet. Donc bon, dans tous les cas, j'aurais quand même fait un petit rassemblement abonné si on peut dire, hein. Mais en tout cas, mon Dom, bon, il le sait, hein. Mais voilà, je ne serai pas présent à la bourrinade cette année, parce que c'est pas possible avec le travail, voilà. Et puis monter juste pour le dimanche, là où tout le monde va partir, je trouve ça un petit peu bête. Mais je pense qu'il y aura d'autres occasions, hein. Il fait souvent ça, Dominique, quand il organise des raclettes, des machins chouettes au mois de septembre. Ça sera l'occasion quand même de faire ça avec vous. Tiens, je vous parlais de la belette trial, voilà. Hein. Juste la boire pour faire quoi? Pour là, passer à gauche, alors pas rouler à 300 à l'heure, et puis pouvoir monter là-bas en haut, et puis avec un petit sandwich, une petite couverture, et puis passer une après-midi tranquille peinard. Alors s'il y a un petit bout de rivière, c'est encore mieux, pour mettre les pieds dedans. Et là, d'après ce que je vois, je vais me pencher, tu vas super bien voir le GPS, il y a un paquet de virages, et il y a une moto derrière moi. Ouais, je t'en prie, passe. De rien avec ta BMW, pressé. Bon, il va peut-être au travail en même temps, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas où j'arrive. Je suis vraiment content, le point GPS au hasard. Et il double tout le monde. Il y a une voiture en face, va doucement, mec. Voilà. Ah bah oui, hein. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sûrement m'arrêter là, juste dans l'angle, là. Comme ça, je serai un peu en hauteur. J'ai posé Jacqueline. Je vais continuer de vous faire un peu de blabla de Jacqueline. Peut-être vous filmer un peu Jacqueline, hein, en statique. Pour que vous voyez à quoi elle ressemble, même si elle est dégueulasse, hein. Là elle est dégueulasse, il faudrait que je nettoie l'échappement, que je m'occupe de refaire les carters, repolir les carters en alu, mais pas pour longtemps avec ça le bel comme lui, hein. Et puis nettoyer mes jantes, elles sont dégueulasses, mais on fera ça bientôt. Ouh. C'est un quart de petit vieux. C'est un quart de petit vieux. Voilà. Et tu vois, regarde, encore un chemin. Oh, c'est interdit aux motos, machin chouette. Ah, ça c'est dommage par contre. Est-ce que je peux me cacher? On va essayer je vais essayer le prochain. J'ai une vue sur quelque chose. J'ai pas trop d'arbres devant moi, ça serait cool. Ouais, j'aime bien faire des coups d'accélérateur, ça sert à rien. Ça emmerde tous les renards et les loups et les ours. Regardez, ils vont mettre des panneaux les ours. Arrêtez de faire du bruit les motards. Mais non. Oh, c'est beau. Des fois j'oublie aussi que... Alors je suis à la montagne, mais je suis aussi dans le sud. Donc, alors comme ils disent la Drôme provençale, etc., c'est parce que tu te rapproches de la Provence, hein. Et c'est vrai que ça va être des belles destinations, ça. Alors, bon, on fait chier parce que c'est que des virages et qui montent et qui descendent, puis moi j'aimerais m'arrêter pour... on va se mettre... le camion, le car, il m'embête. En même temps, voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, voilà, s'il y a une petite ligne droite, j'aurais pas le temps de le doubler. Ah ouais, alors le truc qu'on peut se dire, oui, j'ai envie d'avoir une moto qui fait quand même 90-100 chevaux, parce que pour doubler, voilà, c'est plus facile. Non. Là, tu vois, regarde, j'ai que 51 chevaux, 52. Et ça va pour doubler, faut arrêter, hein, les mecs. Ouais, il faut 100 chevaux pour doubler une voiture. Arrêtez vos conneries. Faites comme vous voulez, bien entendu. Mais voilà, c'est largement suffisant. Bon, j'aimerais passer devant lui, un beau gros virage. Est-ce que je vais laisser quand même ce passage-là où on suit un camion? C'est dommage, on sait pas. J'aurais pu passer à droite, là. J'aimerais juste avoir un petit trou dans le virage pour qu'on puisse voir tout. Hein. Voilà, parce que là, on commence à remonter, à redescendre.
Voilà. Et je vois rien, alors une grande ligne droite après. Vous voyez, hein? Je reviens sur les rageux qui m'ont dit ouais, tu prônes de la mauvaise moto, c'est pas bien ce que tu fais pour une idée, hein. Je veux dire, je connais un paquet de motards, alors vous faites ce que vous voulez les gars, je suis pas en train de vous critiquer, hein. Je connais un paquet de motards alors qui auraient mis un coup de 2 pour déblayer le camion parce que le car comme un foufou. Bah moi non, moi je prends le temps, voilà. C'est beau ça là. Waouh. Oh, putain, la vache, il y a des moyens de faire des prises de vue de cinglé ici, hein. Vraiment le drone, ça c'est vrai que ça pourrait me plaire le drone, hein. Le drone ça pourrait me plaire. Un drone qui suit, tu sais, hein, qui a l'option qui suit. Alors si tu roules à 120, tu vas pas te suivre, hein. Mais moi comme je roule à 40, est-ce que je vais avoir le temps? Ouais. Voilà, hein, largement suffisant de puissance. Eh ben. Wow, wow, c'est joli là. Oh, il est même très joli celui-ci. Oh la vache, il sert fort, vache. Ça va, il est bien fait. Alors je connais pas du tout la route, hein. Je vais pas faire le cinglé non plus, hein. Mais voilà. Ce qu'on peut dire aussi sur, voilà, sur les Royal Enfield, alors je suis sur une Interceptor, hein. Mais t'as une belle garde au sol, quoi, malgré que t'es sur une espèce de vieille moto, type vieille moto, tu peux quand même te pencher sans que les cale-pieds, bah, ils touchent par terre, quoi. Alors tu vas me dire, et je vais te dire, c'est pas vraiment fait une moto pour arsouiller, même si, hein, il y en a qui arsouillent avec ça. Ah putain, je me suis fait piquer par une bête, en direct. Il y en a qui arsouillent avec ça, tu vois. Je sais pas ce que c'est, mais ça me fait mal à la gueule. Tu vois. Ça c'est le bon Dieu qui me rappelle alors du jeu, t'aurais dû mettre le casque intégral. Je l'ai pris en plein dans la bouche, je l'ai pincé. Et je sais pas si ça m'a piqué, mais j'ai l'impression que si, cette pute. Excuse-moi pour le gros mot. Ça me lance. Tu vois, ça va être la dernière fois que je vais mettre le casque intégral. Voilà. La vache, la pute. Bon allez, c'est bon, je me suis trouvé un petit coin sympathique à côté d'un cours d'eau, d'une grosse chute d'eau. C'est un barrage, bref. J'ai mis les caméras un peu à droite, donc la grosse Canon qui est là-bas, la DJI ici, et puis derrière j'ai mis la GoPro. J'ai pris avec moi 2 petits sandwichs et puis un petit orangina bien frais. Voilà, excuse-moi pour le bruitage. Hop. Et puis on va donc finir cette vidéo ici, posée avec ma Jacqueline, en espérant que tu auras passé quand même un bon moment. Donc je viens de regarder un petit peu mon visage. Donc non, ça va, la bestiole ne m'a pas piqué. Mais le fait que je la prenne en pleine bouche, ça m'a mis un petit coup. Bref, donc le casque intégral, le casque jet, on le reprendra l'hiver prochain, automne prochain, quand il y aura moins de bébêtes, et on va repartir sur le Bitwell, tout simplement. Voilà, donc à votre santé. On arrive donc à la fin de cette vidéo, hein. Je te fais vraiment un petit blabla histoire de faire un petit peu un récap, parce que je voulais te parler de pourquoi je conduis une Royal Enfield, hein, pourquoi je ne changerai pas, etc. Donc la première des raisons, tu l'as compris pendant qu'on roulait, c'est le moteur, hein. Le moteur de la Royal Enfield, le 6,5, il n'y a pas photo, hein. En sachant qu'ils vont sortir un 7,5 avec la même base, je pense, juste simplement une cylindrée un peu plus grosse. Alors combien de chevaux que ça fera, on verra bien sur une Continental GT. Du coup, donc le moteur avant tout, hein, bien entendu. Le prix de la bécane, 7000 balles. Allez, 7500 balles en fonction de du coloris, etc. Puis en fonction du modèle que tu vas prendre chez Royal Enfield. Tu as une moto qui va t'emmener partout, fiable, 35 000 km, fiable. J'ai parmi vous des abonnés qui m'ont mis, dernièrement j'en ai un avec qui avait fait 60 000 km et j'ai même vu une vidéo sur YouTube, le mec avait fait 110 000 km avec son moteur et je pense qu'il doit encore en rouler. Donc fiable, on peut y aller. Quand on achète une moto, je pense aussi, bien entendu, à son entretien, hein. L'entretien de la moto tout simplement.
Donc c'est pareil, on n'est pas dans des prix extravagants, en sachant que cette moto n'a pas de mode de conduite pluie, arsouille, machin chouette. C'est voilà, la seule, on va dire, électronique qu'il y a dans cette bécane là, sans rentrer dans les détails, hein, ça va être l'ABS et puis l'injection, hein, tout simplement, hein, l'injection en fin de compte, hein, quand on envoie de l'essence dans le moteur. Pour tout le reste, tu peux faire une vidange toi-même, etc. Même si il est toujours bon quand même de le faire ça chez un professionnel si tu ne connais pas grand chose, comme je peux l'être. Hein. Je suis pas nul, mais en même temps, je préfère avoir un professionnel qui s'occupe de ma moto. Voilà, consommation d'essence, comme je te le dis, en fonction de comment tu tournes la poignée, mais moi je suis à 3,5 litres, on va dire, allez. 3,5 litres. Le confort de cette moto, alors en échappement d'origine, en suspension d'origine, alors je ne te cache pas que j'aimerais bien changer les ressorts de fourche à l'avant, mettre des YSS, mettre des bons amortisseurs arrière Shock Factory, mais ça coûte quand même 550 plus 200 mètres, donc un bon billet de 800 balles quand même. Donc pourquoi pas, même si j'ai envie de te dire que d'origine, moi je trouve que ça fait le boulot, alors en sachant que moi je fais un tout petit 70 kg, donc je suis léger, hein, je pense. Après oui, c'est vrai que elle se balance un petit peu en même temps. C'est pas une moto de course, hein, c'est pas une R1, c'est pas une BMW 1000 RR. Donc voilà, hein, c'est une fourche télescopique, hein. Mais ça rajoute en même temps le charme à la moto, le fait qu'elle s'enfonce, bon voilà. Après voilà, il y a toujours moyen d'améliorer les choses, en sachant que le prix de base de la moto est à un peu plus de 7000 balles. Bon, voilà. Après niveau de la selle d'origine, ça fait mal au cul, hein, comme toutes les selles de moto, à moins d'avoir une moto à 50 000 $ ou d'être passé sur une selle confort, etc., chose que je ferai sûrement sur Jacqueline 1 de ces 4. Les pneus, je suis sur du BT46 hein, depuis que j'ai changé mes pneus. Hein. Alors les pneus d'origine, je ne sais pas sur les nouveaux modèles que ça donne, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas testé des nouveaux modèles. Mais je sais que sur Jacqueline, hein, les sites, ça faisait le boulot sur le sec. Hein. En même temps, quel pneu ne fait pas le boulot sur le sec? Mais dès que c'était un petit peu gras ou humide, j'aimais pas aimer. Donc BT46, j'aime beaucoup, pas de problème. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Alors le petit truc, voilà. Moi j'aime toujours dire que Jacqueline, c'est une grosse mobilette. Hein. Alors il y en a qui vont... Hein, c'est pas une moto qui est très très grande, hein, qui prend beaucoup de... Hein. Et là où j'en viens, c'est quoi là? Si tu vas faire du duo, ça va faire le job, hein, bien entendu. Ça va faire le job, hein, ça t'emmènera quand même... mais c'est vrai que voilà, si vraiment vous êtes deux, hein, monsieur, madame, ou monsieur, madame, ça après chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Si voilà, votre truc c'est d'acheter une moto pour pouvoir road tripper, faire beaucoup de routes, etc., avoir plus de confort, la moto elle le fera. Hein. Mais voilà, il y a des motos qui seront sûrement mieux faites pour ce type de choses. Je pense dans la marque, hein, la Super Meteor est un peu plus longue, on va dire, comme moto, si on peut dire. Même si on reste toujours sur des motos qui sont un peu petites, j'appelle ça des petites motos, on n'est pas sur des grosses Indian ou des grosses Harley Davidson ou d'autres marques, hein, ou voilà, sur les trails, hein, sur tout ce qui est trail, moto-trail, un trail routier, etc., hein, chez BM, chez Yamaha, ou voilà, madame derrière ou monsieur, hein, bref, va être mieux installé, ça c'est ce que je peux dire. Ce qui est cool aussi avec une Royal Enfield, donc c'est le côté custom, hein, comme je te disais, où tu vas pouvoir y mettre un guidon de 15 mètres, un 6 bar, des sacoches, des échappements, il y a plein de différents. Enfin voilà, il y a moyen d'eux. Il y a moyen de se faire une petite moto personnelle, rien qu'à soi. Bon, pour moi, modèle 2021, je suis en éclairage tout en poule normal, hein, j'ai pas d'éclairage LED. Mais maintenant, sur toute la gamme Royal Enfield, hein, vous avez l'éclairage à LED. Donc vous éclairez super bien, même si Jacqueline éclaire très bien, même si je suis en phare jaune, enfin en film jaune. Ça change pas grand chose. Je vous cache pas que par la suite, j'aimerais quand même me mettre des crash bars, enfin des crash bars. Des protèges moteurs là, en chromé, pour déjà protéger le moteur ça pourrait être sympa. Rajouter un peu de chromé, rajouter du poids parce qu'elle n'est pas assez lourde, hein, elle n'est pas assez lourde je trouve. Et puis mettre de longue portée pour éclairer un peu plus sur les côtés, ça me plairait par la suite. Et en parlant du poids, alors j'ai beaucoup, ouais c'est une moto lourde, bah oui c'est une moto lourde. Maintenant si 15 kg de différence par rapport à une autre moto, ça fait d'elle une mémère, une grosse lourdeur, bon, je sais pas, je trouve ça un petit peu bête en même temps, c'est du métal, hein, c'est pas du plastoc, c'est pas de la. Enfin, je suis pas contre la chinoiserie, hein, mais c'est pas du plastoc, parce que c'est l'hindouiserie, je sais pas comment on dit. Mais je suis pas contre le plastique, mais voilà, on est sur une moto qui pèse un petit peu. Mais c'est quoi pour toi une moto qui pèse pas? Une 125, ouais, ça va peser que dalle, ou un petit 3,5 dans différentes marques, ça va être léger comme tout, ou des roadsters vont être légers.
Mais bon, 195 kg c'est une moto légère, 215 kg c'est une moto lourde. Bon, bref, donc non, je la trouve pas spécialement si lourde que ça, la Jacqueline. Équilibrage, bah moi je trouve que ça va, c'est quand même bien équilibré. Alors c'est quand même une moto qui a, comme on dit, qui est lourde, mais elle se pousse facilement, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, pour ce qu'il en est de ma Jacqueline. Je crois que j'ai rien oublié dessus hein, au niveau des options que j'ai mis. Voilà, donc les poignées, les rétroviseurs en bout de guidon, la sellerie complète de chez Kizom Spain avec la ceinture réservoir. Les pneus, on a dit tout à l'heure BF Goodrich. Là, c'est le petit entourage de réservoir avec le petit cogne porte que tu as chez Noroto chromé qui fait joli. Bah, j'ai pas 50 000 options sur Jacqueline, hein, mais bah, ça viendra tout doucement à fur et à mesure. J'ai un petit CarPlay CarPlay qui se met bien sur la moto, que j'aime bien. Que j'avais enlevé, que j'avais remis, puis enlevé, puis remis. Puis en fin de compte, bah, il s'avère que ça reste quand même assez pratique. Hein, donc voilà. Voilà, bah, je pense que j'ai rien oublié. Hein. En tout cas, si t'es nouveau, bah fais-moi plaisir, abonne-toi, c'est gratuit. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, c'est bon pour le référencement. Et puis bien entendu, les commentaires. Si vous avez des questions à poser sur ce modèle-là ou les autres modèles, en sachant que 2026, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, va être assez riche en termes de contenu, on va dire, sur Royal Enfield, hein, mais pas que, bien entendu. Hein, avec un partenariat, avec du partage plutôt, on va dire. Partenariat, c'est un gros mot ça. Du partage que je vais faire avec Marc hein, de la concession de Valence, là où je vais aller entretenir Jacqueline hein, pour ses 35 000 km. Donc j'irai sûrement tester quelques petites motos pour vous présenter. Mais quand je vous dis je vous testerai des motos Royal Enfield, mais pas que. C'est pas juste que je prendrai la bécane puis je roulerai pendant 20 minutes et puis vous dire ouais elle a un grand guidon. Non, ça je trouve que ça sert à rien du tout. Je vous ferai vraiment un retour. Pas un test, enfin si c'est un test, mais pas un retour, mais voilà. Si on prend, je sais pas moi, une classe 350, et ben j'irai, bien sûr rouler un peu avec, etc. Mais j'irai vraiment approfondir quand même le truc. Hein. Alors je vais pas te dire qu'elle fait 25 cm de plus que l'autre, on s'en fout un peu. Je te donnerai bien entendu la puissance, mais je te donnerai le prix. Je te donnerai également aussi, ça coûte quoi de mettre une paire de valises, ça coûte quoi de faire un premier entretien. Je te mettrai également aussi le retour un petit peu de personnes qui ont roulé avec ces motos-là, que tu as un test, que tu as un retour complet. Et tout ça, on le fera donc avec Marc. Marc qui pourra vous proposer ce qu'il peut proposer, tout simplement. Hein, voilà. Hein. Bref. Je mange mon sandwich. On va rester là, je pense, c'est pas mal. Hein. C'est déjà une vidéo assez longue. Je t'invite, bien entendu, à aller jeter un œil aux vidéos que tu n'as peut-être pas vues. Hein, parce que j'en poste une, pas tous les semaines, mais quasiment. Hein, on va dire à une moyenne de tous les 15 jours, en gros, tu as une vidéo qui sort. Avec pas mal de choses plus ou moins différentes. Hein. Les copines de Jacqueline. Hein. Là, c'est une série que je fais. Hein. On est déjà au 11e épisode. Hein. On va faire le 12e, bien entendu, avec Pascal. Pascal qui roule avec une classique 650 et qui d'ailleurs roule avec un autre véhicule. Alors, c'est un véhicule ancien. Hein, je ne vous en dis pas plus, mais ça sera un épisode sympa. Donc, les copines de Jacqueline. Hein. Il y a une playlist. Hein. Dans les playlists, vous verrez, il y a 11 épisodes. J'avais commencé avec mon père et puis j'avais été rencontrer pas mal de copains et de copines de Jacqueline avec des Royal Enfield, mais pas que. Hein. Il y a eu des Yamaha, il y a eu du Suzuki, il y a eu pas mal de motos. Allez voir ça. Bref. Je discute. Je te cache pas qu'après là, je vais couper les caméras et je vais me poser là. Je vais être bien, là, un petit peu d'ombre avec le côté de l'eau comme ça. Je vais être bien. Franchement, je vais être bien. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos petits commentaires qui font super plaisir. Merci également aux 10 personnes qui sont venues la semaine dernière, hein, la vidéo que tu as vue là où on a été roulé pour Pâques. Ça m'a fait plaisir, c'est vraiment un peu à l'arrache. Parce que ma volonté, c'est d'essayer pour cette année et les futures, d'organiser, pas peu d'organiser, mais de se rencontrer, qu'on aille rouler ensemble. Quoi. Hein, on prend un petit bout de sandwich comme ça, un bout de. Tiens, mets ça au soleil. On prend un bout de jambon, un peu de mayonnaise, un bout de pain en boulangerie, on n'a pas pour toi spécialement cher. Tu prends une canette de bière ou un orangina, un thermo de café, bon, faut que je m'achète un thermo. Et puis on roule ensemble et puis on se pose dans un coin peinard sans pour autant rouler comme des cons. Ce sera aussi l'occasion de faire des photos, parce que j'aime bien faire des photos. Donc sur l'occasion tu repartes avec ta petite photo. Voilà. C'était Julien, on se incline. N'oublie pas de t'abonner.
Bah c'est important, bah oui c'est important, il faut jouer le jeu. Ça fait tellement plaisir, tu sais en fin de compte quand tu montes et puis que tes vidéos elles marchent. Alors quand je dis elles marchent, je dis pas d'en gagner ma vie, hein. Je travaille à côté. Alors ça fait un petit peu de sous-sous pour acheter des caméras, etc. Le prochain truc que j'aimerais faire c'est acheter le drone. Bah, pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir aussi. Hein. Là, on aurait un drone qui filmerait, ça serait joli. Hein. Bref, c'était Julien et Jacqueline. On se dit à la prochaine et puis surtout, exactement, tu roules safe. Musique, diaporama photo, je pense, c'est même sûr. Allez! The fortune lady told my mama before I saw the sun, said your boy's gonna love too hard and break more than one. He gonna make sweet women laugh and cry, laugh and cry, laugh and cry. In a whole wide world, laugh and cry. Gonna ask him why, laugh and cry. But you know why I'm torn. Everybody knows I'm torn. Yeah, you know I'm a midnight man. Everybody knows I'm torn. I got a black cat charm and a heart turned blue. Got a letter from my baby saying I'm done with you. I'm gonna make you good, lead me by my hand. Then the crowd gon' cry for the midnight man.